savez, on continue notre série dans la lettre de Jacques. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là nous a été donnée depuis des siècles. Des siècles. Les enfants de Dieu se sont réunis autour de la parole de Dieu pour la saisir, la comprendre et l'appliquer dans leur situation. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des situations profondément pénibles où les gens ont vécu des événements, ont vécu de la persécution et ont dû vivre la parole dans des circonstances pénibles pour eux. D'autres ont vécu dans des temps relativement de paix et ont dû aussi appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Et aujourd'hui, nous arrivons à notre tour maintenant, exposés à la parole de Dieu, et nous devons, nous aussi, apprendre à appliquer la parole de Dieu dans nos vies, dans nos circonstances. Autant sur le plan personnel que sur le plan de l'Église, de l'ensemble, du nous ensemble ici. Et Jacques, ce matin, va nous présenter un texte qui est défiant. Défiant. Et ce texte, il est défiant dans le sens que lorsque j'étais un jeune pasteur, et que quelqu'un arrivait et me demandait « Pasteur Serge, est-ce que vous pourriez me oindre d'huile? » Il y avait toujours une sorte de crainte à l'intérieur qui disait « Ça va-tu marcher? Le gars, va-tu être guéri? » Et avec le temps, j'ai appris une chose. Laisse ce qui est à Dieu et fais ce que sa parole te demande. Et ce matin, nous allons en Église nous exposer à ce texte dans le but de le saisir, de le comprendre et aussi de le pratiquer. Alors, suite à ce que nous avons entendu la semaine passée, nous arrivons à ceci, à ce fameux texte qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Alors qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en le oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Tout un texte. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur, tu nous entends ce matin. Donne-nous de saisir la pensée de l'apôtre, de saisir la pensée de l'Esprit à travers ce texte, afin que nous puissions véritablement marcher par la foi. Marcher avec cette confiance que tu es encore le même Dieu qu'hier. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, tu travailles encore dans ton Église. Alors, débutons avec ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jacques pose une question qui sous-entend que la souffrance sous toutes ses formes, ou une autre, est inévitable. Est inévitable. Les chrétiens, à un moment donné ou un autre dans leur vie, vont rencontrer la souffrance sous une forme ou sous une autre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà connu la souffrance ici? Faites seulement lever la main. Mon ami, je ne savais pas que j'étais autant dans la vérité. Parce que la souffrance dont l'apôtre parle inclut autant la souffrance du corps que la souffrance mentale, la souffrance émotionnelle, la souffrance psychosomatique, la souffrance sociale. Il englobe toutes les souffrances qu'il nous est possible de vivre ici. Probablement, particulièrement, spécifiquement, il a peut-être à la pensée les souffrances que le christianisme apporte dans un monde déchu en rébellion contre Dieu. Mais définitivement, le thème de Jacques ici, c'est de rencontrer les personnes dans la souffrance ici. Et c'est pourquoi il nous est dit que la souffrance dont parle Jacques est générale. Elle englobe aussi bien, comme on a dit, l'adversité, la douleur, le chagrin, l'échec, l'épreuve, l'infortune et toute forme de mauvaise passe. Il s'agit donc d'un terme qui n'exclut pas la dimension physique,
mais qui met l'emphase sur les différentes formes de troubles, de désastres et de maladies. Alors Jacques, le plus large possible, s'adresse à nous ce matin. Vous savez que les mois de novembre, aller à peu près jusqu'au fin d'avril, c'est ce qu'on appelle les mois de dépression saisonnière. Les gens manquent de soleil, les gens sont plus découragés. J'avais parlé à un médecin il y a plusieurs années qui disait que ses prescriptions d'antidépresseurs augmentent de 5 fois plus durant ces mois-là. Alors, il est évident que notre société souffre ici. Mais ce qui est important pour nous, c'est de saisir le rôle que la souffrance joue dans nos vies. Vous savez, le chrétien ne peut plus regarder la souffrance comme un non-croyant. Comme un non-croyant. Ça ne nous est plus permis. Et parce que ça nous est plus permis, parce qu'on connaît Jésus-Christ et que nous avons une espérance tout à fait particulière, nous apprenons avec les Écritures que la souffrance joue un rôle particulier dans nos vies. Dans nos vies. Ne serait-ce qu'être châtié par amour par le Père. Dieu châtie celui qu'il aime. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu la fessée divine, mais je peux vous garantir que vous vous en rappelez. Que vous vous en rappelez. Lorsque Dieu nous aime au point de nous reprendre, c'est une bénédiction pas le fun, mais c'est une bénédiction qui laisse sa trace positive dans nos vies. Et moi, ce que j'aime chez Jacques, c'est la simplicité de sa réponse. Que celui qui souffre prie. Il me semble que dans notre temps moderne, ça aurait été plus logique qu'il aille voir un thérapeute ou un docteur, ou ci, ou ça, qui recherche le soulagement. La solution de Jacques, c'est qu'il prie. Qu'il prie. Ce matin, regardons juste pendant quelques minutes pourquoi est-ce que Jacques nous demande de prier lorsqu'on souffre. Je vais mettre une phrase devant vous et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec cette affirmation-là. Vous êtes prêts? Oui. Prenez le temps de la lire. C'est une parole de Dieu. C'est toute une phrase. C'est toute une phrase parce qu'il fut un temps dans ma propre vie où le simple fait d'avoir lu ça m'aurait mis en colère. Et je reconnais que nous sommes placés devant quelque chose qui est important. Est-ce que la souffrance, elle est en dehors de la souveraineté de Dieu? Est-ce qu'elle a sa source dans une multiplicité de choses? Est-ce que Satan peut causer de la souffrance? Est-ce que Dieu est en contrôle de Satan? Ouf! N'est-ce pas ce qui est arrivé avec Job? Dieu lui a dit, touche à tout, mais touche pas à sa vie. Après ça, il lui a dit, touche à son corps, mais touche pas à sa vie. C'est intéressant comme pensée. Puis, est-ce que Satan a été capable d'aller plus loin? Est-ce que c'est Satan qui a causé la souffrance? Oui. Mais est-ce qu'il a agi selon la parole de Dieu? Ça, là, c'est ébranlant quand tu regardes ça, parce qu'il y a des difficultés à comprendre. Et quand je vous disais que la souffrance est une parole de Dieu, voici pourquoi. Nous avons un passage tout à fait particulier dans le livre de Job qui dit ceci. Et vous le connaissez sans doute. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Songes et visions, rêves, ça c'est le fun. Mais quand tu commences à lire le texte et que tu descends un petit peu plus bas, tu vas arriver au fameux verset qui va suivre, au verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, son corps.
qui était la condition de Job. Alors, il est en train de dire que Dieu parle de cette manière et Dieu parle tantôt de cette manière. Puis là, il va dire, il parle par le sommeil quand on est couché, les rêves, mais aussi il parle par la souffrance. Il parle par la souffrance ici. Et ce qui est intéressant dans les Écritures, c'est qu'on a, par la douleur aussi, l'homme est repris dans Job. Dans Job, on a aussi, viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens d'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres. Voyez-vous comment la souffrance a ce qu'on pourrait appeler une nature pédagogique pour enseigner à l'homme à se débarrasser de ce qui l'empêche de vivre. Il y a même un type de souffrance qui n'existe que pour la gloire de Dieu. Vous vous rappelez de ce texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 9? Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché? Est-ce homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu, soient manifestées en lui. Frère, vous avez une question, vous avez un texte qui est profondément déroutant. Allez demander à un quadraplégique ou un paraplégique, ou allez demander à quelqu'un qui vient au monde avec juste un bras, ou ainsi de suite, puis lui dire que la gloire de Dieu, il existe pour la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à apprendre. Et c'est pourquoi nous devons saisir la réponse de Jacques. Devant la souffrance, lorsque tu poses la question « Pourquoi ?», tu n'auras pas nécessairement de réponse. Et c'est pour cette raison que Jacques nous invite continuellement à chercher Dieu dans la prière. Parce que, n'oubliez pas, Dieu n'existe pas pour nous. Nous existons pour lui. Et le rôle que nous sommes appelés à jouer dans sa création, c'est un rôle que Dieu a déterminé avant la fondation du monde. Et il nous a créés avec le but ultime de faire manifester sa gloire dans chacune de nos vies. Alors, les différents combats, luttes, les différentes difficultés que les gens ont dans leur vie, nous, les chrétiens, on comprend que quelque part, ça coïncide avec une intention divine qui a pour but d'emmener la gloire de Dieu à devenir évidente dans nos vies. Si Dieu peut se servir de Satan, il peut certainement se servir de mon infirmité pour glorifier son nom. Mais entre le moment où je réalise ma faiblesse et le moment où je réalise l'intention de Dieu, il peut y avoir un certain chemin douloureux où la seule chose possible à faire, c'est de garder la foi dans l'intention bonne d'un Dieu bon qui veut faire éclater sa gloire. Et un certain texte dans le livre des Psaumes qui dit « Il mène tout à bonne fin pour moi. Il mène tout à bonne fin pour moi. » Il y a une chose, frères et sœurs, que je nous encourage. Il y a une chose que l'on ne perd ou n'abandonne jamais dans la souffrance, c'est le pouvoir de s'auto-déterminer. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai vécu les fameux 10 ans de crise dans ma vie, lors de ma quarantaine, il y a un texte que je vous ai déjà présenté qui m'a profondément influencé et qui m'a profondément achalé. C'est celui-ci. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Et c'est pour ça que le conseil de Jacques devient d'autant plus important. D'autant plus important. Jamais nous ne cesserons d'utiliser notre liberté, notre volonté, notre capacité de choisir. Jamais nous ne cesserons d'utiliser notre intelligence, aussi tordue soit-elle par la souffrance. Et c'est pourquoi, dans ces moments, Jacques nous dit, si quelqu'un souffre, prie. Prie. Parce qu'une des choses que la prière fait, c'est qu'elle te garde connecté à Dieu. Elle te garde en relation avec Dieu. Parce que, si vous regardez le texte, garde-toi, alors c'est moi qui dois me garder moi-même,
Puis je dois me garder moi-même de faire quelque chose que je suis capable de faire. Alors celui qui se livre au mal et celui qui doit se garder, c'est la même personne. Je dois me garder de me livrer au mal quand j'ai de la souffrance. Et là, je pourrais partir sur une série d'exemples dans ma vie personnelle où j'ai causé des yeux au beurre noir, cassé des dents, enfargé du monde, craché sur du monde durant le temps qui passait en courant. Tout ça parce que moi, je vivais un moment de colère. Sacré après des profs, maudire Dieu. Tout ça parce que je ne comprenais pas pourquoi cette souffrance-là m'était imposée. Et ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'est ce que Jacques dit. Dans la souffrance, mets-toi à genoux. Prie. Prie. Jacques n'est pas fou. Sa réponse, aussi courte soit-elle, c'est l'une des réponses les plus sages qui peut être donnée dans l'Église de Dieu. Prie. 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 Parce que la prière ouvre les portes appropriées pour être capable de vivre sa souffrance dans la sagesse que Dieu donne. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, et si on avait le temps de philosopher? Il y a une manière dont Dieu enseigne, il y a une manière dont Dieu parle qui ne peut provenir que par la souffrance. Que par la souffrance. Et à ce moment-là, la tendance, c'est de rechercher le soulagement. Il faut que ça l'arrête de faire mal. Mais la première chose à demander dans la prière, c'est « Seigneur, montre-moi mon cœur ». Prière extrêmement dangereuse. Parce que la raison de la souffrance peut être complètement autre que la situation dans laquelle je me trouve. Oups! La raison de ma souffrance peut être logée dans quelque chose complètement autre que la situation dans laquelle je me trouve. Lorsqu'Éveline et moi, on est venus près du divorce et que je ne voulais plus être marié puis je ne voulais plus rien savoir de l'Église à cette époque-là, savez-vous où Dieu m'a emmené? Il ne m'a pas emmené dans mon mariage. Il m'a emmené dans une blessure que j'ai vécue quand j'étais petit gars. Et de la croyance que j'avais formulée en raison de cette blessure. Et cette croyance-là, elle était tellement ancrée en moi qu'elle donnait la couleur à tous les événements dans ma vie, y compris mon mariage et ma relation avec Éveline. Et moi, je criais à Dieu en disant « Garde la femme que tu m'as donnée. Ça n'a pas de sacré bon sens. » Puis à un moment donné, là, Dieu m'a montré mon cœur et j'ai tombé à terre, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que la raison de mon mariage n'était que le symptôme du mensonge que j'avais cru dans ma blessure en tant que petit gars. Alors quand il dit, là, prie, sois assuré que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et quand il parle, ne fuis pas la souffrance. Pose la question, Seigneur, y a-t-il quelque chose dans les profondeurs de mon cœur qui m'empêche réellement de voir le véritable problème? Il y a certaines souffrances physiques qui sont causées par le péché. Il y a des souffrances physiques qui sont causées par des croyances que nous entretenons qui ont des effets somatiques sur le corps, des effets psychosomatiques sur le corps. Mais une chose que j'ai apprise avec le temps, tout ce que tu crois passe par le corps. Tout ce que tu crois passe par le corps. Pourquoi?
tu es obligé de croire avec ton cerveau. Tout ce que tu crois passe par le corps, alors qu'il prie. L'autre, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Lorsqu'on regarde ce mot-là, on a l'impression qu'il est comme, voyons Jacques, tu passes de la souffrance. Pas nécessairement ici. Regardez, mot qui se traduit habituellement par prendre courage, avoir un bon moral. En anglais, a good spirit. A good spirit. Alors ici, il n'est pas en train de parler d'une personne qui est exubérante dans la joie, qui saute en l'air, puis Alléluia. Non, 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 non. Il n'a pas quitté le sujet de la souffrance et de la maladie. Mais il va dire quelque chose qui est très intéressant. Jacques n'a pas quitté le sujet de la souffrance. Il nous parle d'une attitude qui n'est pas gouvernée par les circonstances, bonnes ou mauvaises, mais qui résulte de la compréhension qu'une personne a de Dieu, de sa bonté, ainsi que de la relation providentielle qu'il entretient avec tout l'univers et toutes les situations des êtres humains. Que celui qui est dans cette condition, alors qu'il chante des louanges ou des hymnes au Seigneur, la prière et le chant sont étroitement liés aux situations de souffrance. Il existe un lien entre ces deux conditions. La prise de conscience que Dieu est au contrôle de tout, y compris les moments de souffrance qui n'échappent pas à la providence et à la souveraineté de Dieu, peut engendrer la prière et le courage de chanter. Le courage de chanter. Ce qui serait une démonstration de l'âme, que l'âme a saisi les véritables profondeurs de la foi. Alors, Jacques, il est encore en train de nous parler de cette condition de souffrance, où à l'intérieur de cette condition-là, certains vont saisir que la souffrance a un rôle et ils vont développer ce qu'on pourrait appeler le courage de vivre. Le courage de vivre dans leur situation. Et au lieu de se livrer au pessimisme et à la critique et à la colère, ils vont chanter. Ils vont chanter. Même si tu chantes mal, chante. Moi, je n'ai pas reçu le don des langues. Mais c'est un don que j'aimerais recevoir. Parce que j'ai compris à travers le témoignage de plusieurs que ce don-là est très utile pour l'édification personnelle. Et j'ai entendu parler de gens qui ont combattu la dépression par les langues. J'ai entendu des gens qui ont combattu des états de pensée profondément négatifs par les langues. Il y a plusieurs manières. Et saviez-vous une chose que j'ai trouvée très intéressante? Le chant a le même effet. Tu sais, il y a des tunes, là. Moi, j'appelle ça le tempo divin. Ça va mal, alléluia, ça va mal, yeah! Mais je suis dans le Seigneur. Et il y a des gens qui vont saisir cette réalité-là. Et cette réalité-là, Jacques est en train de nous le dire. Si tu es dans la souffrance, prends garde. Parce qu'une des choses que la souffrance fait, c'est de tordre tes jugements et tes conclusions. La souffrance a cette capacité de te faire voir, et remarquez bien le mot que je vais utiliser, faussement la réalité. La souffrance peut même t'emmener à défigurer les gens qui sont autour de toi. La souffrance peut t'emmener dans l'isolement. Un tel isolement qui peut conduire même le chrétien jusqu'au suicide. J'en ai rencontré des cas comme ceux-là. Et c'est pour ça ces deux éléments-là, qu'il prie, qu'il chante, ça a des effets spirituels sur l'âme. Et ça l'ouvre la paire de lunettes sur la réalité de la relation que nous avons avec Dieu. Et nous arrivons à comprendre que tous ces temps-là,
tous ces temps de souffrance et même de bénédiction participent à élever ton âme vers un saisissement du divin, saisissement de l'action de Dieu, une compréhension profonde de Dieu, parce que la souffrance est une parole de Dieu et toute parole de Dieu donnée libère. Qu'elle conduise à la fessée spirituelle ou qu'elle conduise au miracle, la parole de Dieu a toujours un effet pour le croyant qui l'emmène de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous arrivons à l'autre partie du texte. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Voyez-vous, Jacques nous dit quelque chose encore, quelque chose de très, très, très important. Très important. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens? Les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église. Le mot malade ici, là, signifie être sans force. Être sans force, c'est son sens naturel. Puis le mot, comme vous le voyez ici, il est employé à la nature de l'homme, il est même employé à la foi, une foi faible, une foi sans force, aux pauvres, à une condition économique, tralala, tralala. Mais figurativement, l'être sans force réfère à une condition de pauvreté intérieure ou une incapacité ou encore à l'insignifiance de certaines parties du corps. Ça, vous devez regarder dans la Bible. Mais il y a une autre chose. Lorsqu'il est appliqué à la maladie, il met en évidence les effets débilitants de la maladie. Dans le Nouveau Testament, la maladie est associée au démon, à la punition du péché, au simple fait de posséder une nature mortelle, la nature mortelle de l'humain. La guérison des malades fait partie des œuvres de Jésus, des apôtres. Et finalement, la guérison, la prière pour les malades est associée à l'onction d'huile donnée par les anciens. Lorsqu'on a le mot ancien ici, ça ne parle pas des personnes qui sont plus âgées dans la foi. Dans le contexte, c'est clair, c'est le leadership de l'Église. Ce sont les pasteurs. Ce sont les pasteurs. Donc, il est en train de dire ici que Jacques nous parle d'un ministère qui fait partie de la vie de l'Église. Et ce ministère-là, il est dispensé par ceux que Dieu a appelés à prendre soin de l'Église, à prendre soin des Églises. La maladie peut être une situation sérieuse, comme ça peut être quelque chose. Le mot s'applique à tous les types de maladies. Alors, on voit que les anciens sont les pasteurs, ceux qui font paître le troupeau. De plus, on arrive à l'onction d'huile. La prière, dans le contexte où on se trouve, est l'activité principale. C'est l'activité principale. L'expression « pour lui » signifie en fait « sur lui ». On prie sur les malades, qui est en fait pour le malade. Il peut s'agir de l'imposition des mains. Toutefois, la préposition indiquait principalement que la prière est orientée vers le malade. Alors, lorsqu'on pratique ce ministère, on est vraiment centré sur la personne. Sur la personne. C'est cette personne-là sur laquelle on prie et on se concentre. Et ici, nous avons, les anciens doivent aussi oindre d'huile. J'en ai entendu des vertes puis des mûres sur la question de l'huile. Devons-nous nous servir de l'huile Mazola ou bien de l'huile à moteur? En tout cas, il y a une chose qui est intéressante. L'adverbe indique que l'onction est une action secondaire et accessoire. Jésus n'a jamais utilisé l'onction d'huile dans ses guérisons. Le livre des Actes ne nous dit pas que les apôtres l'ont fait. Toutefois, Marc 6,13 nous dit que les apôtres ont pratiqué l'onction d'huile sous le ministère de Jésus et vous avez le texte qui est devant vous, ici. L'huile était aussi utilisée
dans des circonstances médicales. Vous vous rappelez sans doute du Samaritain qui avait ramassé le gars qui s'était fait attaquer, tralala, et ainsi de suite, où il y a l'onction de l'huile. L'onction d'huile. Mais l'huile ne possède pas en elle-même la capacité de guérir un cancer. Très, très, très important. Donc, pour nous, ce matin, dans Jacques, nous éliminons la dimension médicale. Les apôtres n'étaient pas des médecins. Le rôle de l'huile est symbolique, puisque les anciens oignent l'huile au nom du Seigneur. Loin le malade, au nom du Seigneur. Et ce n'est pas la sorte d'huile qui fait la différence ici. Et en autre chose qui est intéressante, c'est qu'au verset 15, ce n'est pas l'huile qui sauve le malade, mais c'est la prière de la foi. Alors, quel serait donc le rôle de l'huile? Qu'est-ce que l'huile symbolise? Ça peut symboliser l'action de l'Esprit, définitivement, mais dans l'Ancien Testament, l'huile fait référence à la bénédiction de Dieu. À la bénédiction de Dieu. Et j'ai aucun problème à voir que l'huile représente l'action de l'Esprit dans la bénédiction de Dieu. Ce qui est un symbolisme qui nous indique qu'on n'est pas seul lorsqu'on prie, nous les anciens, pour les malades. Il y a cette présence particulière. Et ce qui est intéressant, c'est de oindre une personne au nom du Seigneur, ici. 3 suggestions ont été proposées pour définir la signification prier en oignant d'huile au nom du Seigneur. Un disait, on le fait parce qu'on a été commissionné par Dieu pour faire. Et ça fait du bon sens. Parce que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il appelle les anciens. Donc, si la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous dit que nous, les anciens, on doit être disposés à prier pour les malades. Donc, la commission est possible en invoquant le nom du Seigneur ou par la puissance qui vient de Dieu. Ça aussi, c'est bon. Lorsqu'on oint une personne au nom du Seigneur, on est en train de dire qu'on agit un peu comme un ambassadeur, un envoyé de la part de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'on ajoute le nom, prier au nom de, ça veut dire qu'on prie sous l'autorité de, en qualité de la présence de cette personne à travers nous. Donc, ça devient un ministère très, très, très important pour nous, l'Église. Et ça devient un ministère important pour nous, les pasteurs de l'Église. Parce qu'au lieu de se centrer sur « ça va-tu marcher, va-tu être guéri ou pas », rappelle-toi que ce qui t'est demandé par celui qui tient dans sa main la vie de tout ce qui respire. Et celui qui a dit « tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Alors définitivement, c'est un ministère tout à fait particulier. Tout à fait particulier. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est, même si nous ne savons pas exactement ce que représente le rôle de l'huile dans cette situation, nous ne devons pas manquer le point principal du texte, la prière. Ce n'est pas l'huile, mais la prière qui fait toute la différence. Et c'est pourquoi cette prière est appelée la prière de la foi. Ça, c'est un texte qui m'a fait trembler. Parce que, avez-vous déjà prié sur quelqu'un par la foi, puis la personne n'a pas été guérie? Comment tu te sens après? Moi, en tout cas, je me sentais un imbécile. Je me sentais comme, voyons, tu l'as-tu la foi ou tu ne l'as pas? Tu dis que tu crois à la guérison, puis ça ne marche pas. Puis là, imagine-toi, là, c'est la prière de la foi. C'est qui prie? C'est les anciens.
Mais la prière de la foi, c'est-tu la foi des anciens ou c'est la foi du malade? Pour moi, c'est bien plus le fun de mettre ça sur le dos des malades. En passant, si ça ne marche pas, moi, je suis correct. Mais j'ai compris que ce n'était pas ça. La prière de la foi, c'est une prière d'engagement personnel. Je le fais parce que je crois en mon Dieu. Je crois en sa parole. Puis la prière de la foi, ce n'est pas une prière de feeling. Oh là, je sens que je l'ai, là. Wow! Non, 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 non. C'est une prière qui agit avec conviction intérieure, reconnaissant l'activité du Tout-Puissant dans l'action qu'il me demande d'accomplir. Et j'ai compris que ce n'était pas la manière dont je me sentais, c'était tout simplement la manière dont je me mettais en relation avec mon Dieu. Et je crois que dans ma relation avec mon Dieu, je sais qu'il est tout-puissant et je sais qu'il peut guérir et je sais qu'il veut guérir. Et je vais aller un petit peu plus loin ça. Je sais qu'il guérit. Maintenant, s'il y a quelque chose et ça ne fonctionne pas, on va réessayer. Puis on va réessayer. Puis on va réessayer. Parce que la non-réalisation ne veut pas nécessairement dire que Dieu a refusé. Quelquefois, notre foi a besoin d'être entraînée, a besoin d'être touchée. Alors, définitivement ici, la foi, la prière de la foi est une certitude fondée sur la relation que nous avons avec Dieu. Et mon frère ancien qui travaille avec moi aujourd'hui, tu es de par le Seigneur établi sur l'Église Fusion. Tu as été établi sur l'Église Fusion par le Saint-Esprit qui nous demande de paître le troupeau. Et si vous remarquerez ici, là, dans le contexte, là, il ne s'agit pas d'un don, mais d'une responsabilité. D'une responsabilité. Est-ce que le don de guérison est impliqué? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que si quelqu'un est malade, appelle les anciens. La prière de la foi sauvera le malade. Et on sait parfaitement que sauver ne veut pas dire ici être sauvé du péché, recevoir le salut, la nouvelle naissance. D'ailleurs, dans plusieurs des textes où le mot « sauver » est utilisé dans les évangiles, il est directement en rapport avec la maladie. Ta foi t'a sauvé. Et dans le contexte, c'est le contexte où Jésus guérit physiquement des gens. Jésus guérit physiquement. La prière de la foi relèvera le malade. Petite chose que j'aimerais souligner ici. Le mot « relever » est-il au présent, passé, au futur? Pourquoi est-ce que le mot est au futur? Il y a des gens qui vont dire, c'est parce que ça vient après la prière. C'est possible. Mais le verbe est indéfini. C'est-à-dire que la guérison peut ne pas être immédiatement là. Qu'elle peut s'exécuter dans un certain temps après. Mais elle peut avoir lieu là tout de suite. Mais elle peut s'exécuter dans un certain temps. Alors, il est important pour nous de saisir que prier pour les malades puis qu'on ne le voit pas immédiatement, ce n'est pas la fin du monde. Parce que Dieu a son temps pour guérir. Quelqu'un est-il malade? Une maladie qu'il fait appel aux anciens. Qu'il fait appel aux anciens. Ils prieront pour lui en loyant d'huile. La prière de la foi le relèvera. Le relèvera. Si c'est à travers le processus ou c'est dans une immédiateté étonnante, peu importe. Peu importe. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Et nous arrivons à cette dernière partie du texte qui dit ceci. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et je tiens encore à souligner ici qu'il y a un « si ».
Est-ce que c'est possible pour un chrétien de tomber malade parce qu'il pêche? Écoute, on pourrait trouver des exemples dans les Écritures. D'ailleurs, notre frère David va nous parler sur l'autre partie du texte qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » Donc, définitivement, le péché peut être une entrave à la guérison. Et il ne faut surtout pas négliger cela. Moi, je me rappelle d'un événement que j'ai vécu à l'Assemblée de la Parole de Dieu sur la rue Centre. Il y avait un homme qui était dans l'Église. Moi, ça faisait la première fois que je le voyais. Puis, on avait justement un de ces temps où on priait, puis on imposait les mains. Puis, le gars s'est avancé devant moi. Puis, tout de suite, j'ai ressenti à l'intérieur de moi que ce gars-là, il n'était pas droit devant Dieu. Fait que j'ai dit au gars, je pense que Dieu doit te parler avant que je prie pour toi. Puis, la manière dont le gars m'a répondu, là, c'est comme s'il me disait, tu n'as pas le droit de m'empêcher d'aller chercher ma guérison à travers ta prière. J'ai prié pour lui, non pas pour qu'il soit guéri, mais pour que Dieu lui montre son cœur. Parce qu'il y avait définitivement dans sa vie du péché qu'il n'était pas prêt à abandonner ou à avouer. Et c'est pour ça que ce qu'il nous faut réellement saisir, c'est, oui, dans les Écritures, on va retrouver des auteurs bibliques qui vont établir un lien entre le péché et la maladie. Mais il ne faut surtout pas croire que toutes les maladies sont parce que j'ai péché. Et c'est pour ça que nous avons la conditionnelle ici. Si il a des péchés, ils lui seront pardonnés. Donc, y avait-il à l'intérieur de la pratique, au temps de Jacques, un moment où la personne ouvrait son cœur et avouait ses péchés? Où la personne était consciente que son état physique était rattaché à quelque chose qu'elle faisait qui déshonorait Dieu. Dans ces cas-là, s'il y en a, c'est bon pour nous, les anciens, de dire à la personne, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêcherait d'être guéri? Et à ce moment-là, ça demande l'honnêteté de la part de celui qui recherche la face de Dieu pour la guérison physique. Et à ce moment-là, le Seigneur te fait une promesse. S'il y a des péchés, il lui sera pardonné. Parce que Dieu est miséricordieux envers ceux et celles qui confessent leurs péchés. Alors, c'est pourquoi on arrive à ce point-ci. Il lui sera pardonné. Et cette phrase démontre la présence de la grâce de Dieu. Voyez-vous, cette parole de Dieu au sujet de l'onction des malades, par l'imposition des mains et la prière des anciens, nous incite fortement à la pratiquer, à la pratique. De plus, nous, les anciens de l'Église Fusion, l'équipe pastorale, croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Frères et sœurs, vous avez une équipe pastorale qui croit à la guérison, qui croit que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et je parle au nom de mon équipe pastorale, de l'équipe dans laquelle je fais partie et je vis, et je fréquente ces frères, et je sais qu'ils croient à la guérison. Il n'y a aucun aspect dans nos vies qui ferme la porte à cette dimension-là. Et c'est pourquoi nous disons ici, nous voulons faire de cette parole une pratique courante dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église. Alors, 3 petits points. Alors quoi? Alors je demanderai aux anciens de s'avancer. Nous allons nous mettre ensemble et nous allons en Église pratiquer ce que Jacques nous demande de faire. S'il y a des gens qui sont malades ici, puis peu importe la maladie que vous aviez, que ce soit une maladie chronique, un cancer, ou que ce soit, je ne sais pas moi, un chatouillement dans la gorge qui ne vous lâche pas, qui vous fait toujours tousser.
Avancez-vous. On va vous oindre d'huile et on va prier avec vous. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin qui aimeraient s'exposer à cette vérité-là pour être guéris? Avancez-vous. Nous allons le pratiquer.